Ce long fleuve a démarré dès 2008, rappelez-vous, lorsqu'il a fallu redynamiser l'économie de Ballaruc-les-Bains. C'était compliqué, c'était pas facile. Il fallait prendre des risques. Et ce risque, vous le connaissez tous, c'était cet investissement de 60 millions d'euros. Aujourd'hui, on peut dire que le pari est gagné. L'obtention de la phlébologie, 37 000 curistes, nous sommes passés à près de 53 000 avec un développement de notre économie locale, c'est-à-dire les commerces que je salue aujourd'hui pour leur dynamisme, qui ont su s'adapter à ce nouveau Ballaruc-les-Bains. Et puis, ce mandat qui se termine aujourd'hui, dans quelques jours, avec en toile de fond, je dirais ce titre honorifique, première station thermale de France. Je profite de la circonstance pour remercier l'ensemble des équipes municipales qui nous ont précédés et qui, au fil des 40 ou 50 dernières années, ont impulsé pour qu'aujourd'hui, nous arrivions à ce que nous sommes devenus. Nous en sommes fiers, mais nous sommes surtout heureux pour nos enfants qui ont pu trouver un emploi. L'emploi, quelque chose de prépondérant. Alors, comme je vous l'ai dit dans le dernier courrier que je vous ai adressé, on pourrait crier victoire et on pourrait dire « ça y est, nous sommes sauvés, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts ». Non, il reste beaucoup de choses à faire et il ne faudra pas faire du n'importe quoi. C'est pour ça qu'avec vous, il y a 1 an et demi, nous avons lancé cette vision de Ballaruc-les-Bains, Ballaruc 2032. Et au regard de cette vision, nous avons et nous allons, dans les jours prochains, avec vous, décliner le programme 2020-2026. Ça sera une application mûrie, réfléchie. Ça sera une action au quotidien des nouveaux élus qui seront autour de moi. Alors, je sais, on rentre dans une période de turbulence. Ça fait 4 mois qu'on entend tout et rien, qu'on veut nous donner des leçons de gestion. Alors qu'à Ballaruc-les-Bains, nous avons investi des millions et des millions d'euros sans augmenter le taux des impôts locaux et voire même en diminuant la taxe d'habitation. Alors, mes chers amis, je l'ai dit lors de mes vœux à la population, nous souhaitons une campagne propre, une campagne de projet à projet. Si par malheur, de l'autre côté, il n'y a pas de projet, eh bien, on acceptera toutes les critiques, mais ce ne sera pas notre élément primordial. L'élément primordial, c'est de vous présenter le futur projet, et en vous présentant le futur projet, que vous sachiez où vous allez. Je reviens sur Ballaruc 2032. Ballaruc 2032, ce n'est pas n'importe quoi. C'est 15 budgets présentés à la population, des budgets guides qui pourront être modelés dessus de là, mais des budgets qui seront respectés dans la plus grande et parfaite cohésion. À savoir, pas d'augmentation des taux des impôts locaux jusqu'en 2032. À savoir également des prévisions avec un élément clé, notre capacité de désendettement. On ne dépassera jamais 7 ans et demi. Je vous rappelle qu'à 12 ans, on est à l'orange et qu'à 15 ans, on est dans le rouge. On ne dépassera pas 7 ans et demi. Alors à tous ceux qui veulent faire peur en disant qu'on investit trop, non, une commune n'investit jamais assez. Parce qu'une commune qui n'investit pas est une commune qui se meurt. Alors quand j'entends des absurdités où on nous dit qu'il faut dépenser plus dans le fonctionnement, mais surtout moins dépenser dans l'investissement. Oh là là, quelle connaissance de la cause publique, quelle compétence pour assumer le poste auquel on veut accéder. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Alors aujourd'hui, mes chers amis,
c'est pas le jour de parler de tout ça. On aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais vous annoncer quand même quelque chose d'important. Quelque chose qui est tombé il y a 4 jours. La première maison sport, santé, bien-être du département de l'Hérault a été attribuée à la ville de Ballaruc-les-Bains. La présidence de la République avait fixé au niveau national la création d'ici 2022 de 500 maisons sport, santé, bien-être. Il y en a une par département, il y en a 13 au niveau de l'Occitanie et Ballaruc-les-Bains a été reconnue. Alors cette campagne, bien sûr, va commencer sous différentes formes, notamment il y aura des meetings. Je vous annonce d'ores et déjà, le jeudi 6 février, à l'ancien gymnase de Pêche-Béja, où nous vous présenterons la nouvelle équipe qui sera destinée à être présentée à vos suffrages, au suffrage de la population, pour continuer ce grand fleuve tranquille dont je parlais de Ballaruc-les-Bains, un fleuve qui va couler normalement, sans se précipiter, pour amener encore du plus, du bien-être, de l'emploi à nos générations qui arrivent, également du logement. J'aurai l'occasion de vous en parler. Voilà, mes chers amis, encore une fois, du fond du cœur, au nom de tous ceux qui m'entourent, merci, merci d'être venus aussi nombreux. Je crois que ça nous va droit au cœur. Et maintenant, je vous invite à venir boire le verre de l'amitié, parce que je crois qu'on en a bien besoin pour amorcer cette nouvelle campagne. Merci à tous. Je suis venue aujourd'hui pour apporter mon soutien au maire Gérard Canova et son équipe, parce que j'étais élue pendant 6 ans, élue de l'opposition. Et on a pu voir pendant ce mandat que M. Canova gérait très très bien la commune. Pour nous, finalement, les projets étaient bien menés. Et donc, c'était tout à fait normal que nous venions aujourd'hui pour le soutenir. J'ai déjà été un élu du premier mandat avec Gérard. Je l'ai toujours soutenu depuis de longues dates. Et puis bon, je trouve qu'au niveau de la commune, ça a été un maire, au niveau gestion, il n'y a rien à dire. Ça a été un meneur. Honnêtement, il avait tout de suite compris qu'il fallait, au niveau des termes, faire quelque chose parce que les termes qui existaient devenaient obsolètes et qu'on risquait à un moment donné que le préfet ferme ces termes. Et lui, il a dit, c'est la première chose que je dois faire dans ce premier mandat, c'est faire un établissement thermal qui soit au top. Je trouve que c'est une commune, il fait bon vivre. Voilà ce que je peux dire. Et Ballaruc, honnêtement, c'est une ville qui a complètement changé. C'est un soutien naturel et je ne regrette pas de m'être installé à Ballaruc. Je vous le dis, hein. C'est sincère. Je suis venu pour soutenir notre maire, M. Gérard Canova. Voilà. Et je suis venu, alors en étant ballarucois, personnellement je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre, où il fait beaucoup de choses pour qu'on puisse vivre correctement, point de vue aménagement. Et après, en tant que situation professionnelle, je suis donc commerçant sur Ballaruc. Je fais partie de l'association des commerçants. Et là aussi, une fois de plus, point de vue professionnel, Ballaruc, ça bouge. On est soutenu par le maire, par toutes les actions. Et je trouve ça super. Donc, en étant en toute confiance, je le soutiens pour que ça dure. Monsieur Canova est quand même assez proche de nous. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous plaît, nous aussi. Moi, je suis jeune, donc il est accessible pour répondre à notre demande personnelle, professionnelle. C'est ce qui me va. Voilà, on l'a vu évoluer, progresser, on est même surpris. Et puis voilà, maintenant on attend encore de voir la suite. Bon, je suis là pour soutenir M. Gérard Canova, c'est sa nouvelle campagne pour les prochaines élections municipales. Je suis en l'occurrence le président du comité des fêtes. Et justement à cette occasion, le maire et toute son équipe nous soutiennent beaucoup. Donc voilà, et puis en étant natif, enfin, pas natif du village, mais natif de Ballaruc depuis très très longtemps,
on voit quand même que c'est une ville qui a s'est beaucoup agrandi, de nouvelles infrastructures, aussi bien pour les jeunes au niveau tout ce qui est sportif, le nouvel établissement thermal, le projet de la FIO. Donc voilà, on est bien dans ce style d'idée, donc on soutient le maire avec ferveur, quoi. Voilà, il participe à nos manifestations. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui s'implique vraiment pour sa ville. Donc on le soutient à notre petit niveau, on le soutient comme on peut, quoi. Nouveau boulodrome qui de temps en temps se met en configuration spectacle, donc le comité des fêtes bénéficie. Nous, en tant que comité des fêtes, on fait 16 manifestations dans l'année, aussi bien en intérieur qu'en extérieur suivant le temps, fait surtout l'été en extérieur au parc Charles de Gaulle. Et la mairie, ils sont toujours présents, il y a toujours monsieur le maire, les élus qui viennent aux manifestations, nous conseillent, voilà. Et ils nous soutiennent dans nos démarches quand on a besoin au niveau de la mairie, des infrastructures, du charroi, on est toujours soutenus, quoi. Donc voilà, on n'a jamais de soucis. C'est une grande satisfaction d'avoir un maire, Gérard Canova, depuis tant d'années et qui se représente. C'est un maire qui a su engager Balaruc sur l'avenir, qui a des projets porteurs pour diversifier l'activité économique de Balaruc-les-Bains. Et c'est la raison pour laquelle j'apporte mon modeste soutien avec beaucoup de ferveur et d'espoir pour ces 6 ans à venir. C'est quelqu'un qui a su gérer la commune avec beaucoup de justesse et qui a des projets visionnaires et c'est ce que nous attendons d'un bon maire.